Alors, comment communiquer avec notre sujet? Surtout, en fait, son inconscient. Il existe une méthode qui s'appelle le signaling idéomoteur, c'est-à-dire des signaux qui ne passent pas par la conscience. Alors, on a plusieurs façons de faire. On a une méthode dite indirecte, c'est-à-dire qu'on va demander à l'inconscient de nous faire un signe. Alors, peut-être par ce doigt-là pour dire oui, peut-être par ce doigt-là pour dire non. De cette façon-là, on va pouvoir communiquer et pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre sujet, ce qui se passe au niveau inconscient. Et puis aussi, il y a une méthode directe, auquel cas on va pouvoir discuter avant la séance de quel doigt va dire oui, quel doigt va dire non, quel doigt va dire j'ai besoin d'aide. Et puis après, on va le formaliser pendant la séance en touchant un doigt, en disant voilà, ce doigt-là, ça va être le oui, ce doigt-là, ça va être le non, et ce doigt-là, ça va être j'ai besoin d'aide. Mais il existe aussi, et c'est typiquement ericksonien, le signaling utilisationnel. À ce moment-là, il suffit juste de demander à notre sujet, enfin à l'inconscient de notre sujet, quel signe il va nous faire pour nous spécifier le oui, quel signe il va nous faire pour nous spécifier le non, de façon à ce qu'on puisse avoir un dialogue et qu'on puisse comprendre pour pouvoir avancer dans la thérapie, pour pouvoir avancer dans la séance, et puis vraiment pouvoir appliquer, dérouler les protocoles. Si la personne est à l'endroit si l'inconscient de la personne est à l'endroit où on veut qu'elle soit, pour pouvoir justement avancer et vraiment être prise en charge complètement du début à la fin de la séance.